Écoute, Gunjan, il faut que tu manges quelque chose. Je ne pourrai rien avaler tant que Mayank n'est pas tiré d'affaire. Et si je t'accompagnais? Tu viens? On va manger. Non, monsieur, je ne pourrai pas. Tu n'écoutes que ton cœur. Écoute aussi ton corps. Écoute, Gunjan, tu as fait un don d'1 litre de sang. Il faut que tu manges. Tu veux t'évanouir devant tout le monde? Rachna, emmène Gunjan. Et assure-toi qu'elle mange. Va. Oui. Viens. Bien maintenant, mange un peu. S'il vous plaît, je ne peux pas. Fais au moins un effort, Gunjan. Tu en as vraiment besoin. Allez, ouvre la bouche. Gunjan, Rachna a raison. Il le faut. Et puis d'ailleurs, quand Mayank se réveillera, il se réveillera. Il voudra te parler. Hein? Mais dans ton état, tu ne pourras pas lui parler. Monsieur, si je ne peux pas me regarder en face, comment pourrais-je faire face à Mayank? Je suis responsable de tout ce qui lui est arrivé. Je suis responsable de cet accident. Gunjan, à quoi ça sert de culpabiliser? Tu n'as rien fait, sauf te sentir mal. Ce n'est pas de ta faute, ne te blâme pas. Vous n'en savez rien. Si j'avais dit oui, il n'aurait... S'il arrivait quelque chose à Mayank, je ne pourrais jamais me le pardonner, monsieur. Écoute, réfléchis-y. À mon avis, Mayank a agi de façon irresponsable. C'était vraiment immature. A-t-il au moins pensé une seconde à sa famille? Dis-moi. Désolée. Mais vous ne connaissez pas tous les faits. Et Mayank n'est pas irresponsable. Il n'en pouvait plus de cette situation, de devoir sans cesse se battre contre ses sentiments. Tout ceci, tout est de ma faute. D'accord, d'accord. Je m'excuse. excusez-moi. Je vais chercher de l'eau. Gunjan est une fille très chanceuse. Mayank l'adore tellement que... il était prêt à sacrifier sa vie pour elle. Et Monsieur Rajiv va quitter son travail pour voir Gunjan. Et puis moi... je n'ai personne dans ma vie. S'il devait m'arriver quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui verserait des larmes pour moi ? Oui, maman?
Vraiment? Gunjan? Mayank est... Non! Non, Mayank! Tu ne peux pas me laisser! Pitié! Non! Gunjan? Gunjan, Gunjan! Qu'y a-t-il, Rachna? Que se passe-t-il? Monsieur Hill, Mayank s'est réveillé. Et le docteur dit qu'il est hors de danger. Grâce au ciel! Tout va bien. C'est sa tension qui a chuté. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Laissez-la ici cette nuit. Je vais rester avec elle. Non, Shell. Tu peux rentrer. Je vais rester. Tu es déjà assez stressé. D'ailleurs, Mayank va mieux. Écoute, je ne laisserai pas mon fils ici tout seul. Je vais rester. Sima. Charu est là. Elle restera avec Mayank. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais rester. Rentrez-vous. Très bien, Prabhu. Je vais vous ramener à manger. Infirmière! Comment va Mayank? Il se remet. Il n'y a plus de danger. C'est vrai? Est-ce que je peux le voir? Vous devez attendre un peu. Mangez tout d'abord. Non, je ne veux rien manger. Il faut tout d'abord que je voie Mayank. Je dois voir Mayank. Tu ne peux pas faire ça, Sima. Mange au moins un morceau. Il faut que tu manges. Shell, ne me force pas. Je ne pourrai pas avaler quoi que ce soit, Shell. Je t'en prie, pardonne-moi, Shell. Je sais que je suis responsable de ce qui s'est passé. Il y a un dicton qui dit que nous récoltons ce que nous semons dans la vie. Maintenant, je paye les conséquences de mes actes. Si je n'avais pas joué avec le bonheur de mon fils, cela ne serait jamais arrivé. Mais Sima... Shell, c'est mon seul enfant. Je ne pourrais pas vivre sans lui. Je n'avais pas le droit de priver mon fils de son bonheur. Écoute, Sima, on en reparlera plus tard. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Et mange un petit peu. Charles, est-ce que tu pourrais me pardonner? J'ai commis une très grave erreur. Pardonne-le-moi. Pardonne-moi, Shell. Oui, Sima. Bien sûr que oui. Tu es si gentille. Je ferai tout pour le bonheur de mon fils. Je veux que mon fils revienne. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon fils, Shell. Calme-toi. Ne pleure pas, Sima. Tout ira très bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Mayank? Est-ce que tu t'es demandé comment j'aurais fait pour pouvoir vivre sans toi? Est-ce que tu m'entends?
Tu sais que j'ai vraiment besoin de toi. Malgré ça... D'accord. Laisse tomber. Tu dois te rétablir vite. Ensuite, on va tout arranger. D'accord? Et cette fois, nous réaliserons tous nos rêves, toi et moi. Je te le promets. Alors rétablis-toi très vite. Je t'en prie, Mayank. Je t'en prie. Je ne laisserai personne se mettre entre Mayank et moi. Personne. Je promets de ruiner cette famille, comme j'ai ruiné ses vêtements. Si Mayank n'est pas à moi, il n'appartiendra à personne d'autre. Mayank ne peut appartenir à personne d'autre. Puisque je suis sa femme, Mayank est à moi. Il est à moi. Mayank! Je vais aller appeler ton père. Gunjan, tu as passé toute la nuit ici? Toute la nuit? Mayank! Mais tu as ouvert les yeux? Tu vas bien, mon fils? Gunjan, je vais aller trouver le médecin. Non, mon oncle. Reste ici. Je vais appeler le médecin. Mayank, comment ça va, fiston? Je vais annoncer la nouvelle à ta mère. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et elle n'a pas arrêté de m'appeler pour prendre de tes nouvelles, tu sais.
Allô? Allô, mon oncle? Dis-moi, est-ce que Mayank va bien? Il va très bien. Mayank s'est réveillé. Quoi? Est-ce que tu es sérieux, mon oncle? Oui, Je vais le dire à tante Sima tout de suite. Elle n'a pas dormi de la nuit. Et elle n'a pas arrêté de prier. Oh, Tout-Puissant, sauvez Mayank. Aidez-le, protégez-le du fait qu'il se réveille bientôt. Ma tante! Ma tante! Qu'y a-t-il? Mayank a repris conscience, ma tante. Il va très bien. Je viens de parler à oncle Prabhu. Oh. Merci, Tout-Puissant. Mes prières sont exaucées. Merci d'avoir sauvé mon fils. Oh, merci. Rachna, que se passe-t-il, ma fille? Maman, Mayank s'est réveillé. Et il va bien. Quoi? Mayank s'est réveillé? Oui, maman. Dieu merci, Mayank va bien. Je savais que Dieu le sauverait. Sima, mange quelque chose. Non, Shell. Tant que Mayank ne sera pas revenu ici, je ne pourrai rien avaler. Je dois d'abord le voir. Mais comment tu peux faire ça? Tu vas finir par tomber malade si tu ne manges pas. Une fois que j'aurai vu l'amour de ma vie, je serai heureuse. Quand je verrai mon fils heureux et en forme, alors seulement j'aurai l'esprit tranquille. Bien. À part les médicaments et le Tout-Puissant, vous devrez remercier cette jeune fille. Si elle n'avait pas fait don de son sang juste à temps, nous n'aurions pas pu opérer Monsieur Mayank. Monsieur Garg, nous allons garder Mayank sous observation jusqu'à cet après-midi et si tout va bien, il peut rentrer à la maison ce soir, d'accord? merci, docteur. Merci infiniment. Je vous en prie, monsieur. Je vais faire une ordonnance et vous pourrez lui acheter ses médicaments, d'accord? Oui, bien sûr. Attends. Oui? T'as entendu? Même le médecin nous l'a confirmé. C'est à toi que je dois ma vie. Ou je devrais dire que tu es ma seule et unique raison d'exister. Toi seulement. Mayank, repose-toi maintenant. Reprends des forces. Vous, monsieur? Reste assis. Je voulais voir comment tu allais avant d'aller à l'université.
Mayank va mieux? Il s'est réveillé? Et toi? Tu vas bien? D'accord, d'accord. Ne dis rien. Je peux comprendre. Dis-moi, tu as mangé quelque chose? Ce n'est pas bon, Gunjan. Tu dois prendre soin de toi. Allez, allons manger. Monsieur, je n'ai pas faim. D'accord, mais moi j'ai faim. Je n'ai pas pris de petit-déj. Donc, allons-y. Tu pourras me tenir compagnie. Non, monsieur, je vais rester ici. Je te demande juste de m'accompagner, pas de manger. Je vais être en retard à l'université. Allons-y. S'il vous plaît. Viens. Grâce au ciel. Et on peut enfin se détendre, avant d'apprendre que Mayank était enfin tiré d'affaire. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au pire, Shale. Shale. Pourrais-tu appeler pour voir comment va Gunjan? Je suis sûr qu'elle n'a rien mangé. J'allais justement l'appeler. Qu'y a-t-il, Shale? Elle ne répond pas. J'essaie encore une fois. C'est bizarre. Je n'arrive pas à la joindre. Mais plutôt, Prabhu m'a dit qu'elle allait bien. Je me sentirais plus tranquille si je pouvais lui parler. Une petite minute. Rachna? Rachna? Oui, maman? Tu ne vas pas à l'université aujourd'hui? Non, maman. Je n'irai pas à l'université. Pas avant que Mayank ne revienne. Attendons qu'il revienne d'abord. Puis je retournerai à l'université. D'accord. Dis-moi, as-tu parlé à Gunjan depuis ce matin? Non? Bizarre. Je n'arrive pas à la joindre. Rends-moi un service et continue de l'appeler. Essaie de la joindre. D'accord, maman. Je vais essayer. Et je te tiendrai au courant. Ensuite, on l'a emmené à l'hôpital. À quoi tu penses? Je ne sais pas, monsieur. Et voilà, madame. Il est chargé. Merci. Mon cœur dit une chose et les circonstances en disent une autre. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Écoute. Je te conseillerais de te poser. Prendre le temps de réfléchir à quoi faire. Et ne fais pas de bêtises. Dans un moment de panique que tu pourrais regretter. Je pense que Mayank te fait du chantage. À travers cette tentative, ne te laisse pas enfoncer. Ne répète pas les erreurs que tu as faites pour Rachna avec Mayank. Non, non, monsieur. Là, c'est différent. Mayank a fait beaucoup de choses pour moi. Il a refusé un poste. Et il a défié sa famille. Il a même tenté de se suicider à cause de moi. Son amour pour moi n'est pas basé sur des conditions. C'est le grand amour. Gunjan, il a tenté de se suicider. Tu penses vraiment que c'est ça l'amour? L'amour pur? Il l'a fait parce que tu n'as pas respecté ses conditions. Quoi d'autre? Enfin bref. Réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit. Tiens, mange ce sandwich. Non, monsieur, je n'ai pas faim. Allô? Tu dois manger. Mais monsieur, je ne peux rien avaler. Ça suffit. Tu ne veux pas aller mieux? Gunjan, je crois vraiment en toi.
reviens à l'université demain. Et prépare-toi pour la compétition. Une seconde, monsieur. Pardon, Rachna. Allô? Oui, Gunjan, est-ce que... ça va? Oui, Rachna, ça va beaucoup mieux. Maintenant que Mayank est tiré d'affaire, je suis sûre que tout le monde doit être soulagé. Non? Je crois que Mayank sera autorisé à sortir en fin d'après-midi. D'accord. Je dirai à maman que tu vas bien. Elle s'inquiétait pour toi. Bon, à plus. Au revoir. Mange. Monsieur, Alors, du jus? C'est important. Mayank, mon fils. Maman. Mon fils est revenu. Mon fils. Mes prières ont été exaucées. Tu as eu une deuxième chance. Ça va, maman. Je suis là. Mayank, tu es ma seule raison de vivre. J'ai dédié chaque seconde de ma vie, rien que pour toi, depuis ta naissance. Rien qu'à toi, mon fils. L'école, le lycée, ensuite la pension. Je t'ai regardé grandir pour la moitié de ma vie. Je prie pour que je puisse passer le restant de mes jours à m'occuper de toi et à m'assurer que tu sois heureux. Mayank, mon seul désir, c'est que je puisse rendre mon dernier souffle dans tes bras, mon fils. Non, maman, je t'en prie. Ne parle surtout pas de la mort, s'il te plaît. Mayank, jure-le sur ma tête. Jure-moi que tu ne referas jamais une telle chose. Promets-le-moi devant tout le monde. Très bien, d'accord. Je te le promets, maman. Je ne referai plus jamais une chose pareille. C'est promis. Dis, Mayank, essaie de convaincre ta mère. Elle refuse de manger depuis hier. Elle a passé toute la nuit à faire des prières pour ton rétablissement. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, maman? Ah, mon fils, ne t'inquiète pas. Viens, je t'emmène dans ta chambre. Maintenant, Mayank, tu dois te reposer. Tu ne dois faire aucun effort. Personne ici ne viendra te déranger. D'accord? Mayank, si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à m'appeler. Rachna, ne t'inquiète pas pour lui.
Je vais rester avec Mayank. Non, Charu, ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, ne perds ni ton temps ni ton énergie, tu comprends? Tu sais parfaitement que notre relation n'a aucun avenir. Aucune fille ne pourra jamais prendre la place de Gunjan. C'est impossible. Très bien, Mayank. Ne te fatigue pas avec tout ça maintenant. Et repose-toi. Nous reparlerons de tout ça plus tard. Et si tu ne veux pas que je reste ici, pour m'occuper de toi, je... Non, Charu. Reste ici avec Mayank. C'est à cause de toi que je suis mariée à Mayank. Et si j'avais su que je me retrouverais dans cette situation, je ne l'aurais jamais épousée. Jamais, Gunjan. Tiens, bois ce lait. Tu n'es pas encore couché? Et toi non plus. J'ai du mal à dormir après tout ça. Tu t'imagines s'il était arrivé quelque chose à Mayank? Ça me donne la chair de poule d'y penser. Bois ton lait. Non, merci. Ça va t'aider. Bois-le. Si tu veux quelque chose d'autre. Non, va te reposer. Oui, j'y vais, mais n'hésite pas, d'accord? Mayank, mon fils, que fais-tu là? Tout va bien? Ça va, Mayank? Pourquoi n'es-tu pas au lit? Le médecin t'a pourtant dit de te reposer. D'accord, viens. Allez, viens. Oui, viens t'asseoir. Tout doucement, doucement. Est-ce que tu as faim? Tu veux des fruits? Non, papa, je ne veux rien du tout. Viens, assieds-toi. Mayank, pourquoi est-ce que tes mains sont si chaudes? J'espère que ce n'est pas grave. Il n'en sait rien. Appelle vite le médecin. D'accord. Non, papa, je vais bien. Inutile de l'appeler. C'est bon. Reste assis, papa. Du calme. Comment ça, du calme? Après ce qui t'est arrivé, mon fils? La seule idée de te perdre était si horrible que... Quand tu étais dans le coma, demande-le à ta mère. C'était un vrai cauchemar. Mayank, tu es notre fils adoré. Tu es notre univers. C'est vrai que parfois nous sommes durs avec toi. J'ai perdu mon calme tellement de fois. Je sais que je ne te montre pas suffisamment mon affection. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas de tout mon cœur. Écoute, papa. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Je m'excuse. Tu
Tu veux bien me pardonner? Je vous ai blessé parce que je n'ai pensé qu'à moi. Je promets de ne plus jamais faire ça. Je suis désolé. Mayank, mange un peu. Je vois que tu as enfin du temps pour moi. Où étais-tu? Est-ce que tu sais que je t'attends depuis ce matin? Devrais-je retourner à l'hôpital? Au moins tu serais avec moi. J'aurais dû me remettre moins vite. Heureusement que tu t'es vite remis, Mayank. Ou alors, je ne sais pas comment tes parents auraient géré autant de souffrance. Comment as-tu pu leur faire ça, Mayank? À ton âge, un fils unique devient le soutien de ses parents. Tu crois tout savoir, hein, c'est ça? Et malgré ça, tu as... Tu sais quoi? Je n'ai jamais vu oncle Prabhu aussi vulnérable auparavant. Ton père, ta mère, oncle Gopal, tante Sangita, maman et Rachna. Personne n'a dormi depuis 2 jours. Ça ne vaut pas le coup. Tu as blessé tous ces gens parce que tu me voulais rien qu'à toi. En quelque sorte, c'est une insulte à l'amour et à l'affection qu'il te porte, Mayank. Tu dois voir les choses autrement. Tu as menacé de te suicider à cause de moi. Et pour une seconde, j'ai eu peur. Alors j'ai pensé que je devrais peut-être te revenir. Ensuite, j'y ai réfléchi. Et je me suis demandé pourquoi je le faisais. Par amour, n'est-ce pas? En fait, tu me faisais du chantage affectif. Car tu as menacé de te suicider. C'était très mal, Mayank. Ça, ce n'est pas de l'amour. Il n'y a ni condition ni contrainte en amour. Les amoureux n'écoutent que leur cœur et rien d'autre, Mayank. Et pas seulement moi, mais ta famille aussi le pense. Parce que tu les as menacés, comme avec moi, non? Non, Gunjan. Non, tu te trompes. Je t'aime vraiment, Gunjan, et je... C'est pour ça que tu m'as menacé, c'est ça? Et tu m'as dit que c'était ta vie contre ma liberté. Bon, d'accord, Mayank. Disons que tu t'étais suicidé. Ça aurait changé quoi? Ça t'apporterait quoi? Tu n'aurais été qu'un pauvre lâche, faible, stupide. Mayank, essaie de comprendre une bonne chose. Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu ne peux aimer personne. Et en faisant tout ça, tu n'as même pas pensé une seconde à ce que ressentirait Charu. Qu'a-t-elle fait de mal, Mayank? D'abord, tu m'as rejeté pour elle, pour Charu. Et puis maintenant, tu la rejettes. Il semble que tout ce que tu veux, c'est que les choses aillent dans ton sens. C'est ça ta définition de l'amour, Mayank? Du pur égoïsme. Je n'arrive pas à le croire, Mais Mayank. Gunjan, je donnerai ma vie pour toi. Je n'ai aimé qu'une personne. Et cette personne, c'est toi, Gunjan, et je n'y peux rien. Et je n'essaie pas de te menacer. Je t'aime vraiment et tu le sais. D'accord, Mayank. Tu dis que tu m'aimes, hein? Alors fais tout ce qu'il faut pour me rendre heureuse. Ne me force pas la main, d'accord? Très bien. D'abord, tu dois comprendre tes responsabilités. Sois un bon fils, Mayank. D'accord. Si ça peut te rendre heureuse, alors c'est ce que je vais faire. Ensuite, Sois un bon mari pour ta femme, Mayank. Et pour ça, tu dois donner à ton mariage avec Charu une chance de réussir. qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu me demandes de me mettre avec elle? Comment est-ce que c'est possible?
Tu sais parfaitement à quel point je t'aime, enfin. Comment peux-tu me demander ça? Bon, d'accord. Je sais que j'ai fait une erreur. Ma façon d'exprimer mon amour était nulle. Je n'aurais jamais dû faire les choses de cette façon. Je t'ai fait du mal, et aussi à ma famille. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que je me remette avec Charu comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible, Gunjan, ce n'est pas possible. Je préfère encore mourir si je ne peux pas t'avoir. Et tu sais bien que tu ne peux pas m'avoir. Mayank, tu es un homme marié maintenant. Tu es le mari de Charu, pas le mien. C'est la vérité, Mayank. Il va bien falloir que tu l'acceptes. Mais je ne peux pas faire ça, enfin. Je te le jure, c'est impossible. Et comment peux-tu en être aussi sûr? As-tu déjà essayé au moins? As-tu donné au moins une chance à ton mariage de réussir? Tu persistes à t'accrocher à un passé qui n'existe plus. Écoute, sois raisonnable. Mayank, tant que tu continueras à t'accrocher à moi de cette manière, comment pourrais-tu faire de la place dans ton cœur pour une autre? Ce sera impossible, Mayank, donc fais un effort. Parce que cette place est pour toi, Gunjan. Donc comment pourrais-je la donner à quelqu'un d'autre? Mais elle n'est pas n'importe qui. Souviens-toi qu'elle est ta femme. Ce que tu me demandes est vraiment impossible. Je t'en prie, demande-moi autre chose. C'est ce que je veux, Mayank. Tu dois assumer tes responsabilités. Tu dois donner une vraie chance à ta vie de couple. C'est tout ce que je te demande. Est-ce que ça te rendrait vraiment heureuse? Hein? Dis-moi la vérité. Oui. Si tu es heureux avec Charu, je le serai. C'est bien tout ce que je veux. Ton père et ta mère seront tellement soulagés et heureux de te voir heureux avec elle. Assume tes responsabilités. Qu'y a-t-il de plus satisfaisant que ça dans la vie? Tu le penses vraiment, Gunjan? C'est pas juste vrai. C'est la dure vérité. Pouvoir l'accepter et le vivre et se contenter de ça sera difficile. Mais une relation entre nous deux, ça c'est impossible. Et toi et moi, en sommes tous les deux responsables, personne d'autre. Quand notre chance était là, nous n'avons commis que des erreurs. Maintenant, c'est trop tard, Mayank. Il faut que tu arrêtes de penser qu'à toi. Pense un peu aux autres. Vis pour tous ces gens que tu aimes, pour ceux que tu aimerais voir heureux. Et trouve ton bonheur en contribuant au leur. Tu verras, cela te rendra heureux. Parce que tu le feras pour ta famille. Vis pour les autres, pour changer. Fais-le pour moi. Très bien. Si c'est ce qui te rendra heureuse, oui, je le ferai, Gunjan. Merci, Mayank. S'il te plaît, attends. Peut-on au moins être des amis? Oui, Mayank. Mais pas tout de suite. Quand tout sera rentré dans l'ordre. Oui. Jusque-là, essayons de ne pas nous croiser. Après tout ce qui s'est passé, une amitié est difficile. Alors nous devrions garder nos distances.
et pas nous parler. Recommençons tout à zéro. Et on verra où ça nous mènera tous les deux. Tu veux bien arrêter de jouer à la Sainte Nitouche? Qu'est-ce que tu racontes, Charou? Je ne te comprends pas, laisse-moi partir. Oui, va-t'en. Personne ne t'en empêche. Donc j'aimerais que tu t'en ailles d'ici et sors de ma vie une fois pour toutes, pour que mon mari puisse enfin m'aimer. Écoute, Charou, mais je ne t'ai pas empêché de le faire. Mayank est à toi, et il le sera... Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Tout d'abord, tu essaies de me voler Mayank. Maintenant, tu joues les Saintes Nitouches? Arrête, Charou! J'en ai plus qu'assez. Que les choses soient claires. Il n'y a personne qui essaie de te voler Mayank. Si tu veux vraiment gagner son amour, tu devrais d'abord te retourner vers toi-même. Corrige tes propres erreurs. Trouve ce qui ne va pas avec ta relation, et ensuite tu pourras me parler. Que se passe-t-il, ma fille? Rien, ma tante. Ben alors, que faites-vous ici? Allez dormir maintenant. Il est presque minuit. Cette fille me fait la morale.